Parce que moi, je me suis dit, mais attends, à la base, t'habites à Paris. Pourquoi on prend des Airbnb? Pourquoi on prend des trucs comme ça au lieu que je vais chez toi? Je comprends pas. Il me dit non, chez moi, il y a mes filles qui habitent, c'est leur territoire, et moi, j'ai pas envie de te présenter comme une fille qui arrive comme ça. Il faut que quand t'arrives, c'est toi qui arrives dans la maison que je vais t'acheter, et que c'est ton territoire à toi. Mais là, c'est chez elle, je peux pas faire ça comme ça. Et pourquoi il a besoin maintenant de se libérer de ça et d'être un homme heureux? Vous entendez comment il parle calmement? Ah, c'est à ta mère qui parlait dans les voices que j'ai fait écouter tout à l'heure. C'est ça, D'accord. c'est avec ma mère qu'il est au téléphone et qu'il est en train de la convaincre que lui c'est quelqu'un de bien, il s'est marié avec Coco et que c'est Coco qui n'est pas une bonne personne. D'accord. D'accord. Voilà. Et encore, c'est même pas encore tout parce qu'enregistrer c'est pas facile aussi. Hein, hein. Du coup, comment il nous fait passer les choses, c'était que le mariage avec Coco, ça allait trop vite. Le premier mois, ils ont fait leurs choses. Elle est déjà tombée enceinte. Elle est déjà tombée enceinte et que elle l'a pressé, que il fallait qu'il se marie vite, que c'était limite, c'était même pas voulu. Même le mariage, il m'a dit je voulais pas. Et il m'a dit que le mariage, il voulait divorcer 2 semaines après parce qu'il sentait que ce n'était pas bon, qu'on l'a marabouté, que c'était pas ce qu'il voulait. Et que lui, il en avait parlé à des amis à elle. Elle l'a su et c'est que elle, publiquement, elle voulait pas se faire humilier. Elle a dit devant tout le monde, c'est moi qui veux divorcer de Francis. C'est comme ça que ça s'est passé leur truc. Et c'est comme ça que lui nous a expliqué les choses. Ok. Moi, je vais à Paris. Il me prend un billet d'avion à moi et ma copine. On va à Paris. Je le rencontre avec ma copine. On est au restaurant et tout ça, on discute, etc. Il me dit qu'il me trouve trop belle, qu'on va faire ci, qu'on va faire ça, l'organisation ça va être comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il me dit qu'est-ce que tu veux faire demain? Enfin, on fait notre vie quoi, on kiffe notre vie, on apprend à se connaître, on kiffe notre vie, on s'apprécie beaucoup, etc. Ok. Après, on commence à constater un peu que avec l'argent c'est bizarre. Il fonctionne bizarrement. Je lui ai dit mais tu m'as pas dit que là tes comptes étaient, l'argent que de l'Asie ça devait être débloqué. Pourquoi là on dirait que t'es en galère? Il me dit non, c'est pas ça, c'est que c'est long, c'est des procédures longues, etc., etc. Mais t'inquiète pas, dès que ça se débloque, là je te donne directement et on va faire ci, on va faire ça. Il faut que t'ailles déposer ta démission, ça sert à rien d'aller travailler. Quand t'es avec moi, tu vas pas travailler. Dis-moi, il faut que j'appelle ma mère parce que je peux pas ne pas rester à Paris, c'est pas ma ville ici, j'ai mes affaires, je suis avec ma valise de Marrakech. Non, en fait. Il me dit laisse ça, je m'occupe de tout, c'est moi qui gère. Il prend un Airbnb. Je patiente, on vit notre vie, on fait nos journées, etc., etc. Il fait ses travaux, il est au téléphone, blablabla, etc. Quand je commence à voir que c'est trop bizarre, je commence à informer ma mère. Lui, il commence à parler à ma mère dans un ton que arrête de parler avec ta fille, c'est ma femme. Reste là-bas, c'est moi qui la gère maintenant, c'est mon enfant. Ma mère a fait bon, d'accord. Faites vos choses. Après, par contre, il faut que tu viennes te présenter vrai devant moi. Parce que là, que t'es à Paris, que vous faites vos trucs, je sais pas exactement ce que vous faites. Vous faites, ma fille, elle est en train de grossir, je comprends pas pourquoi. Je sais pas c'est quoi vos journées, je sais pas ce que vous faites de productif, en fait. Et moi, je le protège, en même temps, je dis rien. C'est pour ça que ma mère a dit qu'après, je parlais plus trop, etc., etc. Il m'a emprisonné. Il y a beaucoup de soirs où j'ai dit, non, moi, je prends ma valise, je me casse, toi, là, t'es trop bizarre. Tout ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est du mensonge. Et quand tu pars, des fois, tu me laisses dans l'appartement, on dirait que tu vas chez une femme. Je le soupçonnais tout le temps parce que moi, je me suis dit, mais attends, à la base, t'habites à Paris. Pourquoi on prend des Airbnb? Pourquoi on prend des trucs comme ça au lieu que je vais chez toi? Je comprends pas. Il me dit non, chez moi, il y a mes filles qui habitent, c'est leur territoire, et moi, j'ai pas envie de te présenter comme une fille qui arrive comme ça. Il faut que quand t'arrives, c'est toi qui arrives dans la maison que je vais t'acheter, et que c'est ton territoire à toi. Mais là, c'est chez elle. Tu comprends, ma chérie, mon bébé, blablabla. Ok. Donc, je trouvais ça bizarre parce que même j'ai rencontré 2 de ses filles à laquelle il m'a présenté que c'est moi sa femme, etc. Il me présentait à tout le monde et moi j'ai dit arrête Francis de me présenter. Moi j'ai pas envie et ma mère lui avait dit j'ai pas envie que ma fille soit dans les trucs africains. Je veux pas que ma fille soit exposée dans les trucs africains. Du coup, quand tu veux Manuela, d'accord, tant que tu l'as pas légalisé, tu montes pas sa tête. Parce que toi, t'es de quelle origine, ma chérie? Camerounaise. Comment?
Camerounaise. Camerounaise. Et ta mère est camerounaise aussi, hein, c'est ça, hein? C'est ça. Ok. Moi, je suis franco-camerounaise. C'est ma mère qui est camerounaise 100%. D'accord. Ok. Et ma mère a dit, je veux pas ma fille dans les trucs africains. Avec toutes les histoires que tu as eues, c'est pas possible tant qu'elle est pas légalisée. C'est pour ça que depuis, je suis dans le silence parce que c'était une règle, ça. Je ne veux pas, ma mère ne veut pas. Lui, il voulait, nous, on voulait pas. Ok, on continue. Plusieurs soirs comme ça, je voulais partir parce que je trouvais ça trop bizarre. Une fois qu'il mettait ses pieds dehors, hors de l'appartement, c'est comme si qu'il coupait ses téléphones. Moi, je trouvais ça bizarre. T'es tout le temps en train de travailler sur tes téléphones, mais une fois que t'es dehors, avec moi, tes téléphones, ils sont coupés. Donc un jour, j'ai pris ma valise comme ça et je suis partie. Il m'a retrouvée. Et il m'a ramenée à l'appartement. Il a caché mon téléphone, il a caché mon portefeuille. En fait, il a caché tous les trucs qui fait que je peux partir. Il a dit, toi, tu bouges pas, t'es une gamine, tu comprends rien à la vie. Si c'est pas Monaco, c'est Paris. Toi, t'es pas patiente, t'es une gamine, en fait. Laisse que les comptes se débloquent et on va vivre notre vie. Mais là, tu stresses, t'es pas capable d'être patiente. J'aurais dû choisir ta mère au lieu de toi. Il a dit ça comme ça. Et là, j'ai pété un câble, Ensuite, il commence à s'excuser, dire que mon bébé, je suis désolée, blablabla, nanani, nanana. Je lui dis, donne-moi mon portefeuille, donne-moi mon téléphone, t'as pas le droit de faire ça, tatati, tatata. Il m'a débloqué mon téléphone au bout de 5 heures de temps qu'on était en train de s'engueuler. Et jusqu'à que je pouvais même plus sortir, en fait, quand il commençait à être de 3-4 heures du matin, comme ça. Ok, je me calme, il me parle, il m'adoucit, etc., etc. Il a des conversations au téléphone, etc., qui me font croire que bon, les choses vont s'arranger, ça va aller, ok. En même temps, moi, ma famille s'inquiète pour moi. Ils me disent, Manuela, je comprends pas. Tu donnes pas de nouvelles. D'habitude, on se parle tout le temps. Là, je sais pas. Avec Francis, t'es censé être allé à Dubaï déjà. T'es censé être allé là-bas. T'es censé être allé là-bas. Vous êtes coincé à Paris depuis. Pourquoi? Depuis des mois et des mois, des mois, des mois. Mes amis, ma famille, tout le monde s'inquiète pour moi. Mais je protégeais Francis. Je parlais pas. Ensuite, il dit qu'il faut qu'il aille à Genève. Ok. Il va à Genève pour un aller-retour, pour récupérer quelque chose et faire un business là-bas. Ok. Il me laisse à Paris toute seule. Ok. Au final, il reste pas 24 heures, il reste pas 48 heures, il reste à Genève peut-être 2 mois comme ça. Il m'envoie un peu d'argent, etc. Il fait venir une copine à moi parce que je suis toute seule à Paris. Elle est même dans le live. Il fait venir une copine à moi à Paris, à Paris, etc. On kiffe un peu. Il me présente à un ami, il dit je te laisse avec un ami à moi, il va te gérer en mon absence. Je dis ok. Mon ami me gère pendant qu'il est pas là. En fait, on fait des soirées. C'est lui qui paye le Airbnb, etc. dans lequel on est à Paris. Ok. Ensuite, Francis, il commence à disparaître pendant 2-3 jours comme ça. Il prend plus son téléphone. Du coup, ma copine on l'harcèle, etc. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton problème, etc. Tu me laisses à Paris. Tu fais les choses comme ça. C'est quoi ton problème? Il me dit non, bébé, j'étais occupée, j'étais dans les affaires. Tiens, regarde, je prends ton billet d'avion avec ta copine. Allez à Monaco. Je vais vous rejoindre. Ok, il prend nos billets d'avion, etc. Moi, je rentre chez moi, j'appelle ma mère, on rentre chez nous, etc. Très bien. On rentre chez nous. Moi, je me dis que bon, la manière comment Francis il est, c'est pas stable. Moi, je vais reprendre ma vie parce que là, après, il commence je lui dis, t'es en retard de tel et tel loyer. Il me dit, t'inquiète, dans 2-3 jours, c'est bon. Ok, il paye. Il a tout réparé, il a toutes les factures en retard, il les a réglées. Ok. Je lui ai dit, le mois prochain, il n'y a pas de problème, je veux pas de trucs comme ça. Il me dit, t'inquiète. Ok, pas de problème. Au final, il a rien géré du tout. Il a dit qu'il devait aller en Sierra Leone. Il est parti en Sierra Leone pendant plusieurs mois, etc., etc. Pendant tout ce temps-là, je suis dans l'attente, en fait. Il m'appelle tous les jours. C'est comme avec ma grande sœur, comme ma grande sœur vous a expliqué tout à l'heure, c'est qu'il m'appelle tous les jours, matin, midi, soir. Je dois dormir avec lui au téléphone. Si je dors pas avec lui au téléphone, il soupçonne que je suis avec quelqu'un. En fait, il était envahissant sans être là. Vous voyez?
Donc, à quelle heure, moi, dans ma tête, je peux me dire que c'est quelqu'un qui, au final, n'est pas divorcé comme il m'a dit qu'il est. Lui, il m'a dit mot pour mot, je suis divorcée d'Emilia. Il insulte. Je vais même pas dire encore comment il a pu insulter Emilia, parce que même moi, j'ai parlé avec eux. Même moi, je comprends pas pourquoi elle est retournée là-bas. Parce que de la manière comment il l'a insulté. En tout cas, une parenthèse, quand un homme insulte son ex, tu dois savoir qu'il y a un problème. Un Ouais. vrai homme n'insulte pas son ex. Mhm. Un homme, quand il voudra, je vous dis en parenthèse, il va finir de parler, mais qu'un homme insulte ton ex, toi, femme, tu ne dois pas accepter. Tapotez et partagez le live là, s'il vous plaît. Continue, ma chérie. Mhm. Non, c'est juste qu'il me faisait passer pour la fille qui n'était pas patiente et que non, tu restes là, comme un père, en fait, comme un papa. Tu restes là, tu bouges pas. Comme il me parlait comme un enfant. Merci pour les roses. Sécurisez le live avec les roses et tapotez et partagez, s'il vous plaît. Continue, ma chérie. Mhm. Mhm. Ensuite, bon, il commence à me dire que bon, les affaires, ça marche, les prières, ça marche, etc., etc. Moi, je le soutenais à distance. Mais en même temps, je commençais à fermer mon cœur. Parce que quelqu'un qui n'est pas là, qui t'appelle tous les jours, mais que tu ne vois pas l'évolution de ça, voilà, mon cœur se fermait. Parce que moi, je me suis dit, mais attends, à la base, t'habites à Paris. Pourquoi on prend des Airbnb? Pourquoi on prend des trucs comme ça au lieu que je vais chez toi? Je comprends pas. Il me dit non, chez moi, il y a mes filles qui habitent, c'est leur territoire, et moi, j'ai pas envie de te présenter comme une fille qui arrive comme ça. Il faut que quand t'arrives, c'est toi qui arrives dans la maison que je vais t'acheter, et que c'est ton territoire à toi. Mais là, c'est chez elle, je peux pas faire ça comme ça. Et pourquoi il a besoin maintenant de se libérer de ça et d'être un homme heureux? Vous entendez comment il parle calmement? Ah, c'est ta mère qui parlait dans les voices que j'ai fait écouter tout à l'heure. C'est ça, D'accord. c'est avec ma mère qu'il est au téléphone et qu'il est en train de la convaincre que lui c'est quelqu'un de bien, il s'est marié avec Coco et que c'est Coco qui n'est pas une bonne personne. D'accord. D'accord. Voilà. Et encore, c'est même pas encore tout parce qu'enregistrer c'est pas facile aussi. Mhm. Mhm. Du coup, comment il nous fait passer les choses, c'était que le mariage avec Coco, ça allait trop vite. Le premier mois, ils ont fait leurs choses. Elle est déjà tombée enceinte. Elle est déjà tombée enceinte et que elle l'a pressé, que il fallait qu'il se marie vite, que c'était limite, c'était même pas voulu. Même le mariage, il m'a dit je voulais pas. Et il m'a dit que le mariage, il voulait divorcer 2 semaines après parce qu'il sentait que ce n'était pas bon, qu'on l'a marabouté, que c'était pas ce qu'il voulait. Et que lui, il en avait parlé à des amis à elle. Elle l'a su et c'est que elle, publiquement, elle voulait pas se faire humilier. Elle a dit devant tout le monde, c'est moi qui veux divorcer de Francis. C'est comme ça que ça s'est passé leur truc. Et c'est comme ça que lui nous a expliqué les choses. Ok. Moi, je vais à Paris. Il me prend un billet d'avion à moi et ma copine. On va à Paris. Je le rencontre avec ma copine. On est au restaurant et tout ça, on discute, etc. Il me dit qu'il me trouve trop belle, qu'on va faire ci, qu'on va faire ça, l'organisation ça va être comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il me dit qu'est-ce que tu veux faire demain? Enfin, on fait notre vie quoi, on kiffe notre vie, on apprend à se connaître, on kiffe notre vie, on s'apprécie beaucoup, etc. Ok. Après, on commence à constater un peu que avec l'argent c'est bizarre. Il fonctionne bizarrement. Je lui ai dit mais tu m'as pas dit que là tes comptes étaient, enfin l'argent que de l'Asie ça devait être débloqué. Pourquoi là on dirait que t'es en galère? Il me dit non, c'est pas ça, c'est que c'est long, c'est des procédures longues, etc., etc. Mais t'inquiète pas, dès que ça se débloque, là je te donne directement et on va faire ci, on va faire ça. Il faut que t'ailles déposer ta démission, ça sert à rien d'aller travailler. Quand t'es avec moi, tu vas pas travailler. Dis-moi, il faut que j'appelle ma mère parce que je peux pas ne pas rester à Paris, c'est pas ma ville ici, j'ai mes affaires, je suis avec ma valise de Marrakech. Non, en fait. Il me dit laisse ça, je m'occupe de tout, c'est moi qui gère. Il prend un Airbnb. Je patiente, on vit notre vie, on fait nos journées, etc., etc. Il fait ses travaux, il est au téléphone, blablabla, etc. Quand je commence à voir que c'est trop bizarre, je commence à informer ma mère. Lui, il commence à parler à ma mère dans un ton que arrête de parler avec ta fille, c'est ma femme. Reste là-bas, c'est moi qui la gère maintenant, c'est mon enfant. Ma mère, elle fait bon, d'accord. Faites vos choses. Après, par contre, il faut que tu viennes te présenter vrai devant moi. Parce que là, que t'es à Paris, que vous faites vos trucs, je sais pas exactement ce que vous faites. Ma fille, elle est en train de grossir, je comprends pas pourquoi. Je sais pas c'est quoi vos journées, je sais pas ce que vous faites de productif, en fait. Et moi, je le protège, en même temps, je dis rien. C'est pour ça que ma mère a dit qu'après, je parlais plus trop, etc., etc. Il m'a emprisonné.
Il y a beaucoup de soirs où j'ai dit non, moi je prends ma valise, je me casse. Toi là, t'es trop bizarre. Tout ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est du mensonge. Et quand tu pars, des fois tu me laisses dans l'appartement, on dirait que tu vas chez une femme. Je le soupçonnais tout le temps parce que moi je me suis dit mais attends, à la base t'habites à Paris. Pourquoi on prend des Airbnb? Pourquoi on prend des trucs comme ça au lieu que je vais chez toi? Je comprends pas. Il me dit non, chez moi il y a mes filles qui habitent, c'est leur territoire et moi j'ai pas envie de te présenter comme une fille qui arrive comme ça. Il faut que quand t'arrives, c'est toi qui arrives dans la maison que je vais t'acheter et que c'est c'est ton territoire à toi. Mais là c'est chez elle. Tu comprends ma chérie, mon bébé, blablabla. Ok. Donc, je trouvais ça bizarre parce que même j'ai rencontré 2 de ses filles à laquelle il m'a présenté que c'est moi sa femme, etc. Il me présentait à tout le monde et moi j'ai dit arrête Francis de me présenter. Moi j'ai pas envie et ma mère lui avait dit j'ai pas envie que ma fille soit dans les trucs africains. Je veux pas que ma fille soit exposée dans les trucs africains. Du coup, quand tu veux Manuela, d'accord, tant que tu l'as pas légalisé, tu montes pas sa tête. Parce que toi, t'es de quelle origine, ma chérie? Camerounaise. Comment? Camerounaise. Camerounaise. Et ta mère est camerounaise aussi, hein, c'est ça, hein? C'est ça. Ok. Moi je suis franco-camerounaise, c'est ma mère qui est camerounaise 100%. D'accord. Et ma mère a dit je veux pas ma fille dans les trucs africains. Avec toutes les histoires que tu as eues, c'est pas possible tant qu'elle est pas légalisée. C'est pour ça que depuis je suis dans le silence parce que c'était une règle ça. Je ne veux pas, ma mère ne veut pas. Lui il voulait, nous on voulait pas. Ok, on continue. Plusieurs soirs comme ça, je voulais partir parce que je trouvais ça trop bizarre. Une fois qu'il mettait ses pieds dehors, hors de l'appartement, c'est comme si qu'il coupait ses téléphones. Moi, je trouvais ça bizarre. T'es tout le temps en train de travailler sur tes téléphones, mais une fois que t'es dehors, avec moi, tes téléphones, ils sont coupés. Donc un jour, j'ai pris ma valise comme ça et je suis partie. Il m'a retrouvée. Et il m'a ramenée à l'appartement. Il a caché mon téléphone, il a caché mon portefeuille. En fait, il a caché tous les trucs qui fait que je peux partir. Il a dit, toi, tu bouges pas, t'es une gamine, tu comprends rien dans la vie. Si c'est pas Monaco, c'est Paris. Toi, t'es pas patiente, t'es une gamine, en fait. Laisse que les comptes se débloquent et on va vivre notre vie. Mais là, tu stresses, t'es pas capable d'être patiente. J'aurais dû choisir ta mère au lieu de toi. Il a dit ça comme ça. Et là, j'ai pété un câble, Ensuite, il commence à s'excuser, dire que mon bébé, je suis désolée, blablabla, nanani, nanana. Je lui dis, donne-moi mon portefeuille, donne-moi mon téléphone, t'as pas le droit de faire ça, tatati, tatata. Il m'a débloqué mon téléphone au bout de 5 heures de temps qu'on était en train de s'engueuler. Et jusqu'à que je pouvais même plus sortir, en fait, quand il commençait à être de 3-4 heures du matin, comme ça. Ok, je me calme, il me parle, il m'adoucit, etc., etc. Il a des conversations au téléphone, etc., qui me font croire que bon, les choses vont s'arranger, ça va aller, ok. En même temps, moi, ma famille s'inquiète pour moi. Ils me disent, Manuela, je comprends pas. Tu donnes pas de nouvelles. D'habitude, on se parle tout le temps. Là, je sais pas. Avec Francis, t'es censé être allé à Dubaï déjà. T'es censé être allé là-bas. T'es censé être allé là-bas. Vous êtes coincé à Paris depuis. Pourquoi? Depuis des mois et des mois, des mois, des mois. Mes amis, ma famille, tout le monde s'inquiète pour moi. Mais je protégeais Francis. Je parlais pas. Ensuite, il dit qu'il faut qu'il aille à Genève. Ok. Il va à Genève pour un aller-retour, pour récupérer quelque chose et faire un business là-bas. Ok. Il me laisse à Paris toute seule. Ok. Au final, il reste pas 24 heures, il reste pas 48 heures, il reste à Genève peut-être 2 mois comme ça. Il m'envoie un peu d'argent, etc. Il fait venir une copine à moi parce que je suis toute seule à Paris. Elle est même dans le live. Il fait venir une copine à moi à Paris, à Paris, etc. On kiffe un peu. Il me présente à un ami, il dit je te laisse avec un ami à moi, il va te gérer en mon absence. Je dis ok. Mon ami me gère pendant qu'il est pas là. En fait, on fait des soirées. C'est lui qui paye le Airbnb, etc. dans lequel on est à Paris. Ok. Ensuite, Francis, il commence à disparaître pendant 2-3 jours comme ça. Il prend plus son téléphone. Du coup, ma copine on l'harcèle, etc. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton problème, etc. Tu me laisses à Paris.
tu fais les choses comme ça, c'est quoi ton problème? Il me dit non, 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 bébé, j'étais occupée, j'étais dans les affaires. Tiens, 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 regarde, je prends ton billet d'avion avec ta copine. Allez à Monaco, je vais vous rejoindre. Ok, il prend nos billets d'avion, etc. Moi, je rentre chez moi, j'appelle ma mère, on rentre chez nous, etc. Très bien. On rentre chez nous. Moi, je me dis que bon, la manière comment Francis il est, c'est pas stable. Moi, je vais reprendre ma vie parce que là, après, il commence à... Je lui dis, t'es en retard de tel et tel loyer. Il me dit, t'inquiète, dans 2-3 jours, c'est bon. Ok, il paye. Il a tout réparé, il a toutes les factures en retard, il les a réglées. Ok. Je lui dis, le mois prochain, il n'y a pas de problème, je veux pas de trucs comme ça. Il me dit, t'inquiète. Ok, pas de problème. Au final, il a rien géré du tout. Il a dit qu'il devait aller en Sierra Leone. Il est parti en Sierra Leone pendant plusieurs mois, etc., etc. Pendant tout ce temps-là, je suis dans l'attente, en fait. Il m'appelle tous les jours. C'est comme avec ma grande sœur, comme ma grande sœur vous a expliqué tout à l'heure, c'est qu'il m'appelle tous les jours, matin, midi, soir. Je dois dormir avec lui au téléphone. Si je dors pas avec lui au téléphone, il soupçonne que je suis avec quelqu'un. En fait, il était envahissant sans être là. Vous voyez? Donc, à quelle heure, moi, dans ma tête, je peux me dire que c'est quelqu'un qui, au final, n'est pas divorcé comme il m'a dit qu'il est. Lui, il m'a dit mot pour mot, je suis divorcée d'Emilia. Il insulte. Je vais même pas dire encore comment il a pu insulter Emilia, parce que même moi, j'ai parlé avec eux. Même moi, je comprends pas pourquoi elle est retournée là-bas. Parce que de la manière comment il l'a insultée. En tout cas, une parenthèse, quand un homme insulte son ex, tu dois savoir qu'il y a un problème. Ouais. Un vrai homme n'insulte pas son ex. Un homme, quand il voudra, je vous dis en parenthèse, elle va finir de parler, mais qu'un homme insulte ton ex, toi, femme, tu dois pas accepter. Tapotez et partagez le live là, s'il vous plaît. Continuez, ma chérie. Non, c'est juste qu'il me faisait passer pour la fille qui n'était pas patiente et que non, tu restes là, comme un père, en fait, comme un papa. Tu restes là, tu bouges pas. Il me parlait comme un enfant. Merci pour les roses. Sécurisez le live avec les roses et tapotez et partagez, s'il vous plaît. Continue, ma chérie. Ensuite, bon, il commence à me dire que bon, les affaires, ça marche, les prières, ça marche, etc., etc. Moi, je le soutenais à distance. Mais en même temps, je commençais à fermer mon cœur. Parce que quelqu'un qui n'est pas là, qui t'appelle tous les jours, mais que tu ne vois pas l'évolution de ça, voilà, mon cœur se fermait. Vraiment, si t'es très faible d'esprit surtout, tu vas tomber. Il s'arrête pas. Il drague tous les jours, tous les soirs, peu importe où il est, si tu lui plais, il va venir vers toi. Donc, moi, c'est parce que je suis camerounaise et que je le connaissais vraiment. Par amour, elle lui a dit de ne pas travailler. Lui, il va tout s'occuper de tout. Et elle a arrêté. Donc, du coup, elle se retrouve avec des factures impayées parce qu'il lui a demandé d'arrêter de travailler. Si je comprends bien, c'est ça. Exactement. Voilà. Est-ce que tu comprends, Oui, je comprends très bien. Franchement, on vit dans un monde où les gentils doivent aller voir des psychologues pour ce que les méchants ont fait. C'est vraiment dommage parce que Francis, quand il veut quelque chose, il est très convaincant. Moi, il m'avait rencontré dans un club à Paris, par le biais d'une amie qu'il connaissait très bien, qui m'a dit Francis est intéressé par toi. Ça, c'était bien après son mariage, hein. Donc vous vous rendez compte que il ne s'arrête pas. Il s'arrête pas de draguer quand il voit une femme qui lui plaît et il insiste. Donc je comprends très bien Manuela, je sais très bien ce que tu vis parce que c'est quelqu'un quand il veut quelque chose, il fait tout pour l'obtenir. Donc vous avez quel âge vous? Parce qu'on dit que Manuela est très jeune, mais vous, juste pour savoir l'âge, pour savoir même à quel niveau il peut aller, vous avez quel âge vous? Moi j'ai 27. 27, donc vous voyez que même 27 ans, il arrive encore. Comment vous avez réussi, vous, à ne pas tomber dans le piège? Expliquez-nous un peu. En fait, on s'est rencontrés à la suite 34 à l'anniversaire d'une copine qui est à Paris. Et Francis, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde à Paris. Donc, moi, quand elle m'a dit oui, vas-y et tout, moi j'ai dit, moi je suis camerounaise, ma chérie, et je connais son histoire avec Coco. Et franchement, ça m'intéresse pas parce que Coco également, c'est quelqu'un que je connais et que j'apprécie beaucoup. Et j'ai dit franchement, ça m'intéresse pas. Et elle m'a dit non, mais de toute façon, il a de l'argent, prends ce que tu as à prendre et puis tu pars. J'ai dit bah non, justement, moi ça m'intéresse pas parce que si ça m'intéressait, je serais partie bien évidemment. Mais quand il veut quelque chose et il insiste, hein, c'est vraiment oui, viens, on va aller manger le petit déjeuner au Peninsula. Vas-y, mais pourquoi tu crois à tout ce qu'on dit et tout. Mais vraiment, si t'es très faible d'esprit surtout, tu vas tomber. Il s'arrête pas. Il drague tous les jours, tous les soirs, peu importe où il est, si tu lui plais, il va venir vers toi.
Donc, moi, c'est parce que je suis camerounaise et que je le connaissais vraiment et ça m'a pas du tout intéressé sa proposition. Donc, ma copine, elle était guinéenne. Donc, elle savait pas que je connaissais toute l'histoire. Et ça m'a pas du tout intéressé sa proposition. Donc, ma copine, elle était guinéenne. Donc, elle savait pas que je connaissais toute l'histoire. Ok. Donc, Ok, voilà. Bifenous, qu'est-ce que tu veux dire en conclusion? Voilà. En conclusion, Manuela, je te souhaite beaucoup de courage. Personnellement, je te crois et sache que les réseaux sociaux, c'est comment dire, c'est comme un serpent à deux têtes. Ce que tu diras sera toujours utilisé contre toi. J'espère vraiment que aujourd'hui tu t'exprimes et que demain on te verra plus dans un panel pour t'exprimer, pour dire encore quoi que ce soit, parce que tu sais, parfois on dit des choses et puis demain on dit un autre truc et après du coup ça se retourne contre nous et tout ce qui se dit sur internet et tout ce qui est sur internet ça reste. Ça c'est vraiment un conseil de grande sœur que je te donne. Donc vraiment, si tu peux, évite de monter partout pour t'exprimer. Aujourd'hui tu t'es exprimé, la majorité qui t'ont écouté. Ceux qui prennent parti tant mieux, ceux qui prennent pas parti tant pis. Ok? Moi c'est un conseil que je te donne. Tu sais que toi-même tu es papa, sors de la vie de mon enfant. Sors, je ne veux pas d'un homme comme ça dans la vie de mon enfant. Sors de la vie de mon enfant. Un jour, il m'a même dit que j'arrête de m'inquiéter de ma fille. Ma fille est majeure. C'est lui maintenant que Dieu a envoyé pour s'occuper de ma fille. Il va l'éduquer comme lui-même il veut. Et c'est le genre d'enfant-là qui veut, pas une rococo comme Coco. Je suis sortie sur les réseaux. Je n'ai pas fini de parler avec Coco parce que Francis a arraché le numéro, le portable de Coco et la conversation s'est coupée. Mais la preuve que j'avais que Francis est vraiment avec Coco, c'est la preuve que je voulais pour que ma fille sache que depuis qu'elle demande à Francis s'il est divorcé, depuis qu'il convainc la famille qu'il est divorcé, qu'effectivement, il n'est pas divorcé, ils nous ont menti. Et j'ai dit à ma fille, voilà la conversation, maintenant tu continues ta vie, il n'y a pas de souci. Qui nous rembourse l'argent des aérés ou quoi que ce soit, tant mieux, mais qui ne nous rembourse pas, c'est pas un problème. Jésus-Christ a vaincu, Jésus-Christ a victorié dans cette histoire, il m'a redonné mon enfant. On a laissé tomber. Pourquoi maintenant je sors dans le truc, ma fille me dit, non, pas ma fille, le lendemain, je vois que Francis a mis un gros, au lieu de m'appeler, comme il m'appelait pour me convaincre qu'il n'est pas avec Coco, il a convaincu la famille, au lieu maintenant de m'appeler lui seul pour me dire, écoute maman, c'est comme ça, machin, comment on fait, avant d'être européen, on est africain. La belle-mère, quand tu prends l'enfant d'une femme, c'est comme ta maman. Dans les mamans, on doit rassurer les mamans. Au lieu de m'appeler pour me rassurer que maman, ne t'inquiète pas, c'est ceci, je t'ai menti que je n'étais pas avec Coco, même me menti, même quoi que ce soit, c'est que le bon monsieur a fait, c'est qu'il est parti mettre sur son stable à toutes les femmes avec qui je suis sortie quand je n'étais plus avec Coco, envoyez-lui toutes les preuves que vous voulez, elle va me pardonner. Je suis une maman. J'ai porté, chaque maman connaît la douleur. J'ai porté mon enfant 9 mois dans le ventre, je suis montée sur la table, j'ai versé mon sang. Un homme qui vient, en plus ma fille, c'est mon unique fille. Ma fille n'a pas grandi avec son père. J'ai élevé mes enfants toute seule. D'accord? Toute maman qui a élevé leurs enfants tout seule connaît la douleur que je peux ressentir là. Donc, c'est là que je vois le monsieur, il met ceci, et c'est là que je poste un truc. Je mets la photo de ma fille, je mets la photo de Coco. Je dis Coco, ma fille, je ne sors pas. Je n'ai pas dit ma fille, je ne sors pas sur les réseaux pour vous faire souffrir plus. Et même quand j'ai causé avec Coco, je dis à Coco, je ne viens pas pour dénoncer ou bien faire concession pour vous faire tout ce que je veux. C'est que toi aussi, Coco, tu es la fille de quelqu'un. Il y a une femme aussi qui t'a mise au monde. Je pourrais encore fermer les yeux, dire que bon, ah, c'est pas grave, il est là-bas, il joue avec la folle de Coco, comme il le traite, c'est ma fille, quand elle va venir ici, c'est elle. Non, je suis une maman. J'ai voulu que Coco sache ce qui se passe et que moi aussi, je protège ma fille. Moi, j'adore Coco. Et Coco, c'est l'enfant de quelqu'un aussi. Ma fille aussi, c'est ma fille. Je suis maman avant tout. Je ne suis pas... non, je suis maman avant tout. Et j'ai vu les photos de Coco. J'ai vu comment cet homme a fait à Coco. D'où, la première fois qu'il me parle, je décide de dire que j'enregistre la conversation de cet homme. Parce qu'un jour, sûrement, ça va me rendre service. Effectivement, il y a eu ce problème. J'ai pu envoyer les voices. D'accord? Donc, moi, je suis contente que Coco, si elle est heureuse, si cette fille est heureuse en tant que maman, franchement, ce que je lui ai dit, j'ai dit bonne chance, ma fille. Moi, tout ce que je voulais, c'était d'enlever cette fille dans cette manipulation, dans ces mensonges et récupérer mon enfant. Parce que quand j'ai récupéré mon enfant à Paris, c'était pas ça. Donc, aujourd'hui, j'ai récupéré mon enfant. Je suis heureuse. Je veux, ma fille, elle a son travail à Monaco. Elle va reprendre sa vie à main. Ma fille, il faut que je vous dise, c'est parce que les gens disent oui, c'est une gamine. Ma fille a connu 2 personnes dans sa vie. Un jeune de son âge avec qui elle est sortie pendant des années. Parce que, voilà.
Ils se sont séparés. Voilà. Le deuxième homme de la vie de ma fille, c'est Francis, un homme expérimenté qui pourrait être son papa. Et pourquoi ma fille est partie peut-être sortir avec un homme de cet âge? Oui, effectivement, elle n'a pas été élevée par son père. J'ai élevé mon enfant tout seul. Une maman célibataire qui a, bah, je suis plus célibataire, mais une maman qui a, je ne suis plus célibataire, mais une maman qui élève ses enfants tout seul, c'est compliqué. C'est compliqué. Toute maman rêve que son enfant trouve quelqu'un de bien, qu'elle ait eu un bon mariage, qu'elle soit bien. Mais de tomber sur un homme comme Francis, depuis le jour où Francis est rentré dans la vie de ma fille, Jésus-Christ de Nazareth est mon témoin. Je cherchais la preuve pour sortir ma fille de là. Je le cuisinais, il me disait, mais non, c'est pas ça, machin truc. Un jour, il m'a même dit que j'arrête de m'inquiéter de ma fille est majeure. C'est lui maintenant que Dieu a envoyé pour s'occuper de ma fille. Il va l'éduquer comme lui-même il veut. Et c'est le genre d'enfant-là qui... C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi, ma famille m'a donné un conseil, ils m'ont dit, va pas dans le bras de fer avec cet homme-là. Avant d'être politicien qui dit quoi, machin truc, c'est d'abord quelqu'un, c'est un marmailleur, comme dit notre professeur Makoso. C'est un marmailleur. Donc, ça veut dire que si tu vas en bras de fer avec lui, Manuela, elle est gamine, il va la manger son cerveau que tu ne vas même pas voir, tu ne vas même plus voir où est ta fille. Elle va même pas te dire si elle est à Paris, si elle est au Maroc, si elle est... Donc, du coup, j'étais pas obligée de faire le bras de fer avec Francis. Je ne pouvais pas le sortir dans les réseaux. Imaginez-vous, je l'avais sorti dans les réseaux, je sais même pas où ma fille est à Paris. Je faisais comment pour récupérer mon enfant? Même la police m'a dit que ma fille est majeure, ils ne peuvent rien faire pour moi. Donc, ma sortie sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour aller faire quoi que ce soit à Francis, ce n'est pas pour faire quoi que ce soit à Coco. Jusqu'à hier, Francis envoyait encore le message à ma fille pour lui dire que Coco était au courant, qu'ils sortaient ensemble. Il a même dit à Coco qu'il allait marier ma fille, qu'elle est musulmane. Et que Coco, assis à côté de lui, dès qu'il vient à Paris, il s'occupe de sa femme. Je lui ai dit, tu sors dans la vie de mon enfant. Je te jure, si Dieu est le Dieu de la vie, si je n'ai pas porté ma fille 9 mois dans le ventre, tu sors dans la vie de ma fille, c'est pas un mari comme toi que je veux pour ma fille. Parce que tu as non seulement tu m'as humilié moi en tant que mère, après m'avoir raconté des mensonges, tu as humilié ma fille devant le monde entier.